Bonjour à tous et bienvenue sur Israël Torah. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un sujet que vous connaissez tous évidemment, cette notion de comment regarder l'autre, comment la dounoto, comment juger pas seulement son prochain, mais en fait tout ce qui nous entoure. Alors vous le savez, la Mishnah dans Pirkei Avot nous dit Ve'evedan et kol ha'adam lekav zechut. Bien mal avisé serait celui qui pense que cela veut dire qu'il faut juger chacun bien. C'est vrai qu'il faut juger chacun bien, mais c'est pas ce que la Mishnah nous dit. La Mishnah ne nous dit pas, Ve'evedan kol adam lekav zechut. Elle nous dit Ve'evedan et kol ha'adam. C'est-à-dire, prends-le dans son intégralité, dans sa globalité, et alors tu verras que tu arriveras à le juger bien. En fait, quand il s'agit d'avoir un regard positif sur les gens, je vous rappelle que c'est ce qui nous fait être les enfants et les élèves d'Avraham Avinu. Avraham Avinu avait ce qu'on appelle Aïn Tova. Vous connaissez son inverse. C'est ceux qui sont les élèves de Bil'am Arasha, ceux qui avaient Aïn Ra'a. Aïn Ra'a, c'est un œil partiel. Vous vous rappelez de Bil'am, lorsqu'il voulait maudire le peuple juif, à chaque fois il demandait qu'on l'amène à une partie de la montagne où il pourrait voir seulement une partie particulière du peuple juif. Quand on regarde les choses en partie, alors on arrive à se focaliser sur les problèmes. Lorsqu'on les regarde dans leur globalité, eh bien on arrive à les prendre de manière beaucoup plus globale et donc positive. Mais sauf que maintenant dans le quotidien, comment ça marche ? Comment ça marche lorsque je vois quelqu'un qui semble-t-il fait quelque chose qui, pour moi, est un manque de respect, ou pour moi, est négatif. Eh bien, dis-toi que si tu prends son action et que tu la replaces dans sa globalité, alors tu verras qu'il y a là-bas un côté très positif. Et je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé. Alors, j'ai plusieurs casquettes, et à côté de la casquette de rabbin, j'ai aussi ma casquette de guide. Et un jour, je m'en souviens comme c'était hier, on était à Méron. C'était le début d'un groupe, le deuxième jour d'un groupe, on était à Méron, et je commence à faire l'explication de qui c'est Rabbi Shimon Bar Yochai et tout ça, et je vois une élève que j'aurais dû replacer dans sa globalité, une élève qui écoute toujours, qui est tout le temps attentive, qui pose tout le temps des questions. D'autres élèves dans le groupe étaient plus à tendance à être sur leur téléphone toute la journée. Bon, vous connaissez ça. Maintenant, le truc, c'est que tout d'un coup, je parle à Rabbi Shimon, et je vois qu'il y a plein d'élèves sur leur téléphone. Alors je dis... comme ça, je le lance. Je dis, bon, alors venez, on va se donner 10 minutes comme ça sans le téléphone, après vous retrouverez le téléphone, machin, histoire de se concentrer. Et donc tout le monde range le téléphone, et cette élève-là, qui était assidue, je la vois sur son téléphone. Et elle ne s'arrête pas. Et je commence à parler, au bout de 2 minutes, je rebalance une petite pique comme ça, je dis, vous savez, Rabbi Shimon, il n'avait pas de téléphone à son époque, et tout ça, machin. Et elle continue à être sur son téléphone. Et je donne une troisième, c'est même plus une pique, c'est clairement, je dis, venez, on arrête maintenant d'être sur le téléphone. Et je vois qu'elle continue. Et à un moment donné, j'ai mal jugé. Alors je me suis tourné vers la personne et j'ai dit, dis-moi, ça te dérange pas ? Ça fait 3 fois que je dis qu'on n'est pas sur le téléphone. Tu peux arrêter de jouer sur ton téléphone ? Et la jeune fille a fondu en larmes. Alors vous allez me dire, t'as été peut-être un peu dur. Non, c'est pas tellement que j'ai été dur, j'ai été injuste. Parce qu'elle a fondu en larmes et j'ai pas compris. Ses copines sont venues me voir et me disent, mais tu comprends pas, regarde. Elles m'ont donné son téléphone. La petite, elle n'avait pas de feuille et de stylo. Elle avait noté chaque mot que j'avais dit depuis le début de l'explication sur son téléphone. C'est devenu son moyen d'écriture. Et elle avait même marqué les fois où j'avais lancé les piques. Peut-être que maintenant, elle avait même marqué, à l'époque de Rabbi Shimon, il n'y avait pas de téléphone. Et moi, j'avais cru qu'elle était en train de jouer sur son téléphone. Et je venais de manquer à cet enseignement évident. Ve'evedan et kol ha'adam lekav zechut. Juge les gens dans leur intégralité pour pouvoir les juger bien. Si on arrive à faire ça, les amis, je pense qu'il n'y a plus rien qui peut nous empêcher après ça de passer à l'étape d'après, construction de Beth Amikdash, tout ça, et ça sera bien. À bientôt.